Et on passe à notre rendez-vous avec Jeune Afrique à la une ce soir. Élise Colette, le patron du Bénin. Jeune Afrique s'intéresse cette semaine au style Patrice Talon. Moins d'un an après son élection, le président bouscule les pratiques traditionnelles de l'exercice du pouvoir. Oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Ça secoue au Bénin. On ne sait pas si Patrice Talon tiendra le rythme, mais c'est vrai qu'il l'a commencé sur les chapeaux de roue. Il a remis en cause la plupart des décisions de son prédécesseur, des orientations. Il a annulé des décrets, il a annulé des contrats, il a fait un audit de l'appareil d'État qui a amené à la suppression carrément d'agences gouvernementales. Il devrait aussi supprimer un certain nombre de postes de fonctionnaires. Donc ça bouge beaucoup. Évidemment, ça grince aussi des dents, notamment du côté des syndicats. Mais Patrice Talon applique un maître mot, productivité, qu'il s'applique d'ailleurs aussi à lui-même. Comme un chef d'entreprise. Alors un exemple, c'est son récent programme d'action gouvernementale qu'il a vendu comme une marque. Exactement, c'était mi-décembre, un véritable show à l'américaine, micro à la main, le tout Cotonou qui était à ses pieds, à l'estrade, son et lumière orchestrés d'une main de maître, donc c'était vraiment paillettes et ça brille. 45 projets d'envergure dans tous les domaines pour le Bénin des années à venir. On aurait presque dit soit Obama, soit même Steve Jobs, puisqu'il présentait vraiment le Bénin comme le nouveau produit d'une marque très connue. Le problème, évidemment, que soulignent ces détracteurs dès maintenant, c'est le budget qui est lié à ces grands projets. 9 000 milliards de francs CFA qu'il va falloir trouver quelque part. Élise, est-ce qu'on peut diriger un État comme on dirige une société ? Ce sont évidemment les critiques qui sont déjà formulées à l'encontre de Patrice Talon. Certains disent qu'il est plus patron que manager et donc il braque, il force, il est parfois brutal. Certains disent qu'il n'écoute pas assez, donc il va amener le pays dans une forme de crise. On l'a vu en janvier lors des opérations de déguerpissement des voies publiques à Cotonou. Tout le monde reconnaît qu'il veut construire le Bénin et qu'il fallait faire effectivement nettoyer un petit peu les rues de la ville, mais sans compensation pour des populations qui sont déjà fragilisées, évidemment, ça pose problème. Et surtout, Élise, on le soupçonne de conflit d'intérêts tout de même. Alors bien sûr, c'était un homme très riche, un homme d'affaires. Il a pris soin de se retirer de toutes les participations de sa myriade de sociétés qu'il possédait. Il a mis à la place sa femme, ses enfants et surtout des très proches collaborateurs qui sont aussi au cœur du pouvoir politique. Donc ces accusations de conflit d'intérêts nuisent à l'action gouvernementale et aussi aux sacrifices qui sont demandés à la population béninoise, puisque derrière on peut se demander ses véritables intentions à la fin de son mandat, puisqu'il a déjà dit qu'il ne se représenterait pas. Mandat de 5 ans. Talon au pas de charge. C'est donc un article à découvrir dans Jeune Afrique cette semaine, également sur jeuneafrique.com. Merci Élise Colette.